Bonjour, ici Pasteur Timothée. Jésus dans Matthieu 11, 28 nous dit ceci: Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Amen. Un joug, ça servait à quoi pour les animaux? Bien, à les garder dans le droit chemin. Ça les empêchait de pouvoir lever la tête et d'être distraits. Donc, ils devaient rester dans le sillon et travailler ainsi. Donc, Jésus utilise une image de laboureur, finalement, que tout le monde pouvait comprendre. Hein? Avoir le joug de Jésus, c'est demeurer dans ses enseignements, dans ses instructions et d'écouter ce qu'il nous dit, mais de l'entendre, bien sûr, mais de le mettre en pratique. Et je vous fais remarquer ceci, c'est que Jésus ne passait pas son temps à répéter des choses que les gens avaient déjà apprises, qu'ils savaient déjà. Il faut être capable de, lorsqu'on parle aux gens, de leur présenter des révélations dont ils ont besoin. D'entendre pas seulement des choses dont ils connaissent déjà. Tout le monde sait qu'il faut s'aimer les uns les autres. Les non-croyants le savent abondamment aussi. Et ils le pratiquent parce qu'ils pardonnent à des gens, ils font des efforts pour être aimés, que ce soit dans le plan de Dieu ou pas. C'est des choses qui sont déjà sues. Alors, qu'est-ce qu'ils ne savent pas à propos de l'amour? Mais c'est cela que vous devez et que je dois aussi présenter aux gens. Alors, c'est pas toujours dans le discours, des fois c'est dans l'écoute. Et ça, on ne sait pas écouter de nos jours. Et les gens sont très stressés, c'est ainsi, plus que d'habitude, même à cause que les médias nous transmettent toutes sortes d'informations qui sont d'ordre négatif. Alors nous devons être capables d'être présents pour aimer les gens, les entendre, les écouter. Alors c'est une parole de Jésus. Lorsque Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », il ne veut pas t'en dire ben, seulement ceux que tu connais, c'est surtout ceux avec qui tu as de la difficulté, que tu dois redoubler, non pas d'efforts, mais d'amour, parce que c'est l'amour de Dieu que tu donnes. Donc si tu fais des efforts, c'est ton amour à toi. Et forcément, ça va aboutir vers un petit échec. Alors, l'amour de Dieu, Jésus, son joug, c'est-à-dire qu'il veut qu'on demeure dans le sillon qu'il a tracé. Mais tout cela, pourquoi? Pourquoi nous enseigne-t-il? Non pas pour que nous sachions des choses, simplement. Non pas pour que notre croissance personnelle, c'est pas tant cela, c'est pour que nous aboutissions à la vie que lui-même faisait. Jésus ne veut pas des gens qui le suivent dont il ne fait pas lui-même ce qu'il faisait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il aimait, il pardonnait, mais il faisait des miracles, des signes et des merveilles aussi. Et ça, c'est par Dieu qu'il le faisait, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, son Esprit maintenant de Dieu est sur nous aussi. L'Esprit de Christ, nous dira l'apôtre Paul, est en nous. Nous avons l'Esprit Saint, le Consolateur. Mais qu'est-ce qu'il te manque? Qu'est-ce qu'il me manque? Tout simplement la confiance et de demeurer dans ce que Jésus a prêché. N'allez pas trop dans ce que la société dit au sujet de toutes sortes de choses. Demeurez dans la conception de Jésus, de ce que c'est qu'aimer l'autre, de s'aimer soi-même, d'aimer son prochain, d'aimer Dieu de tout son cœur. Mais maintenant, il faut passer à l'action. Il faut aller de l'avant. Et il faut dire, Seigneur, cette année, je fais des signes, des merveilles, des miracles par toi. Je suis capable. Je peux tout par celui qui me justifie, dira le Seigneur Jésus, par l'apôtre Paul. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle fin de journée et demeurez dans les instructions du Seigneur parce que cela va vous mener à faire exactement ce que lui-même faisait. Vous allez être rempli de sagesse de Dieu, pouvoir instruire les gens, toujours être encourageant, pouvoir donner les mots que les gens ont besoin d'entendre, mais surtout de les aimer à travers une écoute attentive et des miracles sur leur propre corps, sur leur esprit, sur leur âme. Amen. Je vous laisse là-dessus. Je vous reparle très bientôt. Au revoir.